18 janvier, tu fêtais tes 40 ans. Tu souriais encore au milieu des tiens. Mais le 29 juin 2026, tout s'est arrêté. Solange, pourquoi es-tu partie sans nous dire au revoir? Manteau t'étend, Solange, notre Soso. Tu es partie avec ta petite fille mornée. Mère et fille unies dans le même voyage. Deux âmes reposant dans les bras du Seigneur. Repose en paix, Solange, repose en paix. Soso, t'es ta seule petite sœur. Solange, j'entends les pleurs de Roland. Entends Roland prononcer ton nom. Roland ne pourra jamais t'oublier, car une sœur reste une partie de notre âme. Edmond pleure sa petite sœur. Eric pleure sa petite sœur. Alain pleure sa petite sœur. Ses grands aînés ont perdu leur chair. Solange, Christine et Prisca ne trouvent plus les mots. Blandine pleure sa meilleure amie. Tes cousins, tes cousines, tes tantes et tes oncles, tes tontons et toutes tes mamans sont inconsolables. Repose encore, maman. Théa cherche ton visage dans le silence. Rosemary voudrait encore entendre ta voix. Marcella attend les bras de sa maman. Solange, regarde tes enfants qui pleurent. Ils étaient encore trop jeunes pour te perdre. De là-haut, veille sur Ephraïm et Théa, sur Rosemary et Marcella, tes enfants bien-aimés. Pauvre maman Rose, ton cœur est brisé. Une mère ne devrait pas enterrer sa fille. Maman Rose pleure jour et nuit. Solange, mon enfant, pourquoi m'as-tu laissé? Roland pleure sa seule petite sœur. Roland appelle encore Solange. Roland, ta douleur est immense, car Solange était ton unique petite sœur. Roland, qui séchera tes larmes, qui comblera ce grand vide. Tu étais la seule grande sœur de Solange. Jesus, welcome you both into his eternal light.
Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, welcome, welcome once more. We do apologize for the late start. We're all here for a reason. We're here to celebrate our sister. Before, can I have your attention, please? A little moment of silence. Thank you. Thank you. I hear you. Thank you. Wow, it's quiet. Thanks. Okay, let's go next to the program. I hope everybody has a green badge on them. I've been passing out green ribbons. Look at yourself and make sure you have one. If you don't have one, let me know and I'll give it to you. Please, it's very important. We're here to celebrate our sister, and one of her favorite colors was green. And in remembrance of her, we're trying to make sure everybody gets green. Alright, I see you. And please be each other's keepers. If anybody sitting next to you that comes in that doesn't have a green ribbon, just let me know or let our honorable MC that will be coming in to know. Thank you. And not much to say. I'm going to introduce our MC for tonight, MC Lomise. Thank you. Thank you. Please, let's get ourselves situated, feel comfortable. Like she said, my name is MC Lomise. I have been given a difficult but honorable task to walk you through the celebration of life of our sister. I usually don't like to do this, but we still have to put ourselves together and let our sister rest. So I want to welcome everyone tonight. Please be seated. Today we are celebrating the life of our sister Solange. She was a mom. She was a colleague. She was a lot of talent in one, but the cold hands of death took her away from us. But today we are not only crying, we are celebrating a life that she enjoyed living as a colleague and as a mother. Although we are scared of death, we know someday it's going to be our turn. So today, let's not only cry, but let's make sure that her legacy continues, because she leaves behind children and a husband. So today, as we gather here, let's think of how we can take care, how we can support, so her legacy and her name remain. I will not talk too much. I'm going to call on Pastor Yvette to come and share the word. I know God is already present here, but we need His word for comfort. So let's put our hands together for Pastor Yvette. Bonsoir à tous. J'espère que je peux le faire en français, si ça ne dérange personne. Moi, sauf... Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Je suis vraiment ému d'être là. Je sais que c'est un deuil. Mais nous savons également que, comme la Bible nous dit dans le Ecclésiaste 7, verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Alléluia. Tendre Père, je voudrais te rendre grâce ce soir, je voudrais te dire merci parce que tu es Dieu. Papa, nous voulons ce soir nous remettre entre tes mains. Nous voulons remettre ce temps entre tes mains. Nous voulons remettre la parole que tu as mis dans mon esprit ce soir, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Papa Saint-Esprit, viens, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Papa, cette famille a besoin de toi. Nous qui sommes là ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Papa, nous voulons t'écouter.
Papa, nous nous remettons en toi. Je me remets entre tes mains ce soir, Seigneur Jésus. Papa, viens prendre le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai une petite parole pour nous ce soir. Juste une parole. Je ne voulais pas nécessairement prêcher quand Roland m'a appelé pour faire le partage ce soir. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps et ce que je voudrais dire ce soir, je voudrais vraiment l'exprimer de mon cœur. Le Seigneur avait mis dans mon esprit quand elle m'a appelé un verset, un seul verset qui dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et pour une raison que je ne saurais expliquer, le Seigneur a permis en ce mois qui va s'achever que je puisse témoigner cela d'une façon palpable. Qu'est-ce que je voudrais dire? J'ai eu la grâce en ce mois, et je le dis parce que le Seigneur nous dit quand nous allons dans une maison de deuil, nous devons réfléchir. Et j'aime souvent dire que aujourd'hui c'est Solange et son bébé, demain ça va être quelqu'un d'autre. Qui est dans cette salle aujourd'hui? Malheureusement c'est vrai. Amen. Alors ce mois, le Seigneur a permis que je palpe quelque chose qui est tellement vrai. La fin de quelque chose. La fin de la vie de quelqu'un. La fin de la vie de nous qui sommes là aujourd'hui. J'ai été dans un hospice. J'avais 2 clients que je devais voir en tant que chaplain dans un hospice. Et j'ai rencontré le premier patient. Et je pourrais vraiment partager cela avec vous ce soir avant d'entrer dans ce que je voudrais partager. Le premier malade, il avait dans 94 ans. La fin de sa vie. La fin de sa vie. Il était à la fin. Il était dans une pièce. Tout petit comme cet espace ici. Et tout ce qu'il avait, ce monsieur, c'est quelques photos souvenirs de sa famille. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Et dans son armoire, je pouvais voir 4 vêtements bien-aimés. 4. Et je pouvais rentrer en moi-même et me poser la question, ce monsieur, quand il vivait, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Nous sommes aux États-Unis, hein? Je ne parle pas de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il pouvait ne pas avoir? Qu'est-ce qu'il a pu manquer? Aux États-Unis, même quand tu es pauvre, tu es dans un appartement au moins. Ça veut dire qu'il avait un appartement. Ça veut dire qu'il avait aussi, je veux dire, même s'il n'avait pas une voiture, il avait aussi peut-être un vélo. Il avait quelque chose. Mais je regardais la fin de cet homme. Et je pouvais me rendre compte que tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait emmagasiné, tout ce qu'il avait eu durant son vivant, il n'avait plus rien. Il était livré à son propre sort. Il était devant la fin de sa vie. Et il criait. Et il pleurait. Et puis je peux imaginer, je ne sais pas quel genre de personne c'était à l'époque. Peut-être que c'était un orgueilleux, peut-être que c'était un jaloux, peut-être que c'était un méchant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était. Mais à cet instant-ci, il n'avait plus de force. Il n'avait plus rien. Il n'était plus rien. Aujourd'hui, quand je suis allé laver ma voiture, j'ai vu un monsieur, un jeune homme, sa quarantaine, 45. Il était assis à même le sol et il était en train de cirer les rimes de sa voiture. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Vous savez, quand on vient dans une maison de deuil, dans un lieu comme celui-ci, nous allons pleurer notre sort. Mais nous devons nous rappeler de nous qui sommes encore là. Nous devons nous rappeler de nous qui sommes encore là.
il nettoyait les rimes de sa voiture. Et je le regardais. Et je voyais comment il pouvait vraiment aduler cette voiture. De l'autre côté, je voyais quelqu'un d'autre qui nettoyait encore une petite tache sur sa voiture. Et je me rappelais encore de ce monsieur que j'ai vu il y a quelques semaines à l'hôpital, qui n'avait plus rien, qui ne pouvait plus rire. Amen. Qui ne pouvait plus rire. Et je me disais, effectivement, la fin est plus importante. Pourquoi la fin est plus importante? Parce que ce qui t'anime, bien-aimé, c'est le souffle du Tout-Puissant. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7 que Dieu prit la poussière, il fabriqua l'homme de la poussière et il souffla dans son nostril, dans son nez, et l'homme devint un être vivant. Si aujourd'hui nous pleurons cette belle femme, cette belle créature, c'est parce que Dieu a retiré ce souffle. Si le souffle était encore là, on allait dire qu'elle est à l'hôpital, elle est convalescente, elle est. Mais parce que le souffle n'est plus là, on va l'appeler aujourd'hui cadavre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si une personne peut capter ce que je dis ce soir, je crois que le ciel sera très content. Alléluia. Ce que tu as de plus important, ce n'est pas ce que tu as, c'est pas ce que tu possèdes, mais c'est le souffle du Tout-Puissant en toi. C'est ce qui te qualifie. Et c'est ce que tu dois pouvoir comprendre qui t'amène jusqu'à de l'autre côté, à la rencontre de ton bien-aimé, du Seigneur Jésus. Quand nous vivons sur la terre, bien-aimé, ne pousse pas, ne rejette pas Christ, ne rejette pas ce salut, ne rejette pas cette relation. J'aime toujours dire aux gens, ne te fie pas à ta faiblesse. Il n'est pas venu pour ceux qui sont forts, il est venu pour ceux qui sont faibles. Il est venu pour ceux qui sont des pécheurs. Si tu es trop seul, il n'est pas venu pour toi. Non, non, non. Il est venu pour ceux qui sont trop sales. Il est venu pour cela. Jésus est venu pour cela. Et Jésus leur donne une promesse. Jésus leur fait une promesse que je vais vous lire rapidement. Je ne vais pas, question de temps, je ne vais pas. Il dit, Jésus nous dit ce soir, pour ceux-là qui sont attachés à lui, pour ceux-là qui l'aiment, pour ceux-là qui ont une relation avec lui, pour ceux-là qui sont connectés à lui, il dit ceci, que votre cœur, et ça c'est une parole également pour Maman Rolande et toute la famille qui pleure ce soir, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Quelle promesse, quelle parole. Jésus dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse! Quelle promesse! Mais bien aimé, cette promesse n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont attachés à Christ. C'est pour ceux qui ont compris que ce que tu as de plus important ne t'appartient pas. Ça appartient à Jésus. Ça appartient à Dieu. Ton souffle. Ton souffle. Je vais terminer ce soir en vous disant ceci. Ce jour-là, je suis allé rencontrer un autre malade dans un autre hospice. Il n'avait que 24 ans. Pour vous dire que c'est la fin qui justifie les moyens, bien aimés. Il n'avait que 24 ans. Et puis il était très très malade. Je crois que ses membres étaient comme le micro que je tiens en main ce soir. Il était un basketteur. Il aimait le sport. Il joue au basket un jour.
Et puis il a été piqué, quelque chose a piqué son dos. Écoutez-moi bien, bien aimé. Quelque chose l'a piqué en dos. Pendant qu'il joue au basket. Grande taille. Grande taille. Mon Dieu. Je le voyais coucher. Et puis, il parlait à peine, il parlait même pas. La nurse m'a dit, maman pasteur, chaplain, pasteur, il n'a voulu voir personne aujourd'hui. Et puis on lui a dit, le pasteur il a pu te voir. Tu veux recevoir le pasteur? Il a dit oui. Je lui ai dit, je peux parler un peu avec toi. Il faisait, il est ça ou ça. Il ne parlait pas. Toujours il jouait au basket aussi. Mais là, il ne pouvait plus. Amen. Il ne pouvait plus. Et je lui ai demandé, tu connais Jésus? Il m'a dit oui. Tu es né de nouveau? Il m'a dit oui. Je lui ai dit alors, t'inquiète pas. J'ai partagé la parole avec lui. Je lui ai demandé, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, tu veux que je revienne la semaine prochaine? Il m'a dit oui. Bien aimé, c'était un vendredi. Et le dimanche, pendant que je suis en train de me reposer, on m'appelle, Pasteur Yvette, can you come to the hospice? Thomas is gone. Il était parti. Avant le plus vieux. Avant celui qui avait 94 ans. Bien aimé, ta vie ne t'appartient pas. Bien aimé, ta vie ne t'appartient pas. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas de relation avec Jésus, Solange aimait Jésus. Solange aimait Dieu. Alléluia. Pour le deuil de Solange ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'as pas de rencontre, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, utilise cette soirée. Ça va être une soirée souvenir pour toi. Tu vas te dire, j'ai rencontré Jésus à un deuil, le deuil de Solange. Et elle va t'accueillir dans le ciel. Amen. On va baisser nos têtes, nous allons prier. Notre Père, je voudrais te dire merci pour ta parole ce soir. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses toucher le cœur de quelqu'un. Ou que tu aies touché le cœur de quelqu'un, Seigneur. Papa, que nous ne sortions pas de même de cette salle ce soir. Non, Seigneur. Papa, que si nous n'étions pas connectés à toi, Papa, tu nous donnes l'occasion ce soir, Papa, de se connecter à toi, de te parler, de te demander pardon et de renouer encore avec toi, de rentrer, d'avoir cette relation avec toi, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, parce que je sais que ta promesse dans Jean 14, Seigneur, ce n'est pas faux, c'est vrai, Seigneur. Papa, si nous nous accrochons à toi, Papa, tu es fidèle, Papa, tu es bon, Papa, tu es juste, et Papa, tu es vivant, plus que jamais. Nous te bénissons ce soir. Nous te recommandons encore cette famille, Seigneur Dieu. Et puis la continuité de cette soirée, Seigneur, Papa, nous nous remettons et remettons tout entre tes mains ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Can we put our hands together for that wonderful work? So I'm going to talk a little bit about Solange. Solange was born January 18, 1986 in Yaoundé. She went to school in Yaoundé and finally got her license in banking. She spent most of her whole life in Yaoundé, where she did her activities, fun, sports, etc. She was married and she leaves behind a widower with 4 kids. She worked with a microfinance organization in Mesa, Yaoundé for 12 good years. She was raised and baptized in a Catholic church. She leaves behind her mom, Rose, her elder brother, Edmond, Eric, Alain, her sister, Rolandem, her aunties, her uncles, her nephews, and her nieces. So today, we are celebrating Solange, the legacy she left through her children.
Like our pastor said, she said it all. Life, we can go anytime. It might be your day, it might be my day. So I will not take much of your time. Our table is set. Let's go grab a bite. I'll do a little bit of housekeeping. We have the bathrooms to my right. We have the male and female bathroom. We have the cocktail table outside. Please get your plates on your table. There are some plates right over there. Grab something to eat. And let's just celebrate her life. I know it's hard, but as a family, we're gonna mourn together, we're gonna pray together, and we're gonna hold our hands together through this challenging moment. So the table is officially open, and we're gonna start eating from here. Hello? Hello? So please get your plates, go grab something to eat while we're gonna start here. Start event. You guys go to the table. So let's go grab a bite. The bar is directly opposite us. Get something to drink.
Pour lui, là, reçu ses manques. Il a ses produits.
on Yolanda and her beautiful family, they get tributes to give for their sister. So we will join and support them. Before we get to that, if you look on your table, you will see some beautiful cards there. They're on each table. If you intend to support with prayers, comfort, financially, morally, you have the cards right in the middle of your table. You have Venmo a long way. So please, if you want to support, just look at that paper. It has everything, whatever means you want to transfer. Like this, it's on every table. So we can continue her legacy. Meanwhile, her sister. So let's usher the family out. That is how we stick together. We support each other. Can we clap for ourselves? I want to appreciate everybody. The hall is full. We are hot, but we are still there because our sister deserves our support. So I'm going to give the microphone over to the family. They have a word to say. Please, I beg for your attention. You can be chewing, just listen. Let's use this moment, please, no noise, so we can listen to them and allow them to have this memorable moment. Thank you very much. So this is her aunt. Auntie, you introduce yourself and you say your tribute. Je vais m'exprimer en français parce que l'anglais est un peu pas vocal. Alors, j'invite personnellement, s'il vous plaît, sans vous obliger à avoir une pensée pieuse pour Solange. J'ai beaucoup d'émotions. Solange était ma filleule. Solange est née, j'ai demandé à la mère de Solange de lui donner la vie. Et ma soeur me dit non, je ne peux plus faire d'enfant. Je lui dis non, il nous faut un dernier enfant de toi. Je veux cet enfant et elle sera notre prince ou notre princesse. Alors ma soeur me dit, je t'écoute Christine, je vais faire un enfant. Quand cet enfant est né, je suis partie de Douala avec des amis. Je suis allée voir l'enfant à Yaoundé. J'ai dit à ma soeur, Dieu est fort. Tu as fait une princesse, la blanche de la famille. C'est comme ça que Solange est restée belle fille aimée par tout le monde. Dans le monde, je peux dire, jusqu'à se marier. Dans son mariage, elle était la femme parfaite. Aujourd'hui, Solange est partie et nous n'avons que de bons souvenirs d'elle. Je n'ai pas vu Solange s'énerver, se fâcher, pleurer, sauf qu'il y avait des moments très difficiles, mais elle était toujours souriante. Solange, tantôt, comme je vous le disais, était merveilleuse. Elle était une envoyée de Dieu. Nous pleurons Solange, elle nous a laissé des enfants. Nous pleurons Solange et nous allons la pleurer toute la vie. Mais nous savons que Dieu aussi l'a aimée, c'est pour ça qu'elle est partie. Solange est partie à 40 ans. Moi j'ai 73 ans. Et je me demande pourquoi elle est partie si tôt. Mais je me dis que Dieu a dit, Solange t'a fini ta mission sur la terre. Maintenant, il est temps que tu vas te reposer. Et je ne serai pas très longue parce que j'ai beaucoup d'émotions, excusez-moi. Je suis la veuve du docteur Mongwe de Douala. Mais Solange, j'ai quand même passé des vacances à la maison, c'était la parfaite, la souriante. Et c'est dommage qu'ils soient partis sur le site. Sincèrement, on vous remercie d'avoir été là, d'être venu nous supporter dans cette épreuve difficile qu'est la mort. Et puis, bon retour dans vos foyers respectifs. On vous remercie. Thank you, Mom.
Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Depuis que Solange est partie, nous sommes dans une grande tristesse. Mais votre présence nous conforte et nous apaise et nous remercions. Et nous souhaitons la bienvenue dans cette salle pour nous accompagner. Vraiment, nous apprécions. Je suis vraiment ému. Je ne sais même pas quoi dire, mais je suis vraiment ému. J'ai eu la grâce de connaître Solange, je vois du bébé. Je l'ai vu bébé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Se marier et avoir des enfants. Donc c'est un grand privilège. Dommage qu'on l'ait perdu. Et c'est ça la vie. Mais ce que je vais dire, je ne vais pas pleurer ce soir parce que pleurer ça va, c'est bien. Il faut que nous restons forts et très forts. La seule chose que je peux dire et que j'entends souvent, dire souvent, Dieu sait ce qu'il fait. Donc c'est lui seul qui sait pourquoi il a appelé Solange. C'est lui seul qui peut savoir. Et nous on peut que s'exprimer devant son choix. Puisque c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et la seule chose que je peux encore manquer, c'est que je vais dire, je dirais juste que nos ancêtres qui nous ont mis au monde, qui sont déjà partis avant nous, l'accueillent près d'eux et qui ouvrent la porte de la vie. Merci à elle, merci pour les enfants qu'elle a laissés. On peut que lui dire merci. Aujourd'hui, elle s'en va, mais elle n'est plus que là. Merci à vous. Bonsoir. J'ai connu Solange dans deux casquettes. C'est-à-dire en tant qu'une petite sœur. Je veux commencer par être une petite sœur. Donc ces 20 dernières années, quand je partais à nous, j'étais toujours avec Solange. On était presque dans le même quartier. Une fille, parce qu'on va parler dans l'éducation, tellement souriante, accueillante, disciplinée. Et moi j'ai aussi connu Solange dans le cadre du travail. Parce que nous avons eu à travailler ensemble beaucoup d'années. Et j'étais son patron. Elle était toujours la première au travail. Et quand je dis discipliné, c'est comme ça que de cette discipline, quand elle m'a laissé, elle est partie pour laisser à la banque. Et ça ne m'avait pas surpris, hein, parce que quand j'étais avec elle, elle a son lot dans le foyer. Vous connaissez la précarité du Cameroun, elle est gentille. Donc si elle a persévéré jusqu'à voir son lot dans son foyer, donc ça veut dire que c'était une fille tellement disciplinée. Donc quand je connais la relation de Hollande avec sa petite sœur, parce que quand chaque jour Hollande devait dire que Solange, ils avaient beaucoup de plans contre moi. Bon ben, c'est la vie, la mort venue prendre temps, Hollande m'appelle. Quand je me lève le matin, je vois le message de Hollande m'a appelé. Et voilà, donc je ne peux pas sur c'est ça. C'était une surprise totale. I was born in Cameroon, and after 4 months, my mom had to travel here to the United States. And what that means is she left me with her little sister, and even though she was 17 years old, I spent the first 3 years of my life with her, and that's why I consider her to be like a second mom. I was very much in shock when my mom called me, like when she told me that she passed. I didn't even believe it. Like even to this day, it doesn't even feel real. But most of all,
like I said, I consider her to be a second mom. Whenever I have a problem, I can go to her. Whenever I had any issues, I told her. And this is really hard for our family. And what I consider to be my family is my mom, my brothers, and my grandma. And so it's really like a blessing to be able to see how many people came out to support my mom and to support our family for this. And I just want to say thank you for everybody for being here and supporting. If you don't have a candle in front of you, you can turn on the light of your phone. And we're going to meditate together and say a prayer for the family. This is a challenging moment for them to bury a sister and a precious daughter. It is not easy, but I know God is our strength. So together we're going to stand as one. We're going to pray together and we're going to support the family. Please, if you have any contributions to make, there are cards on your table with all financial information for you to do your transfers. Thank you very much. Please light your candles while the pastor will come forth and coordinate this process. Thank you very much. Please dim the lights. Light all your candles, and can we rise up to support the family at this moment? Amen. Amen. And so I'm just going to follow as we start in French. Alors nous allons prier. Avant de prier, je voudrais, n'est-ce pas, dire merci à l'Éternel qui a bien voulu que nous soyons ici ce soir. Moi, particulièrement, je n'ai pas été ici aujourd'hui. Mais c'est pour ma soeur que je suis là. J'ai suivi une opération au Cameroun. Et je suis venu vite faire parce qu'il fallait leur soutenir. Je sais c'est pourquoi nous sommes tous ici ce soir. Amen. Pendant que nous sommes là, je voudrais que nous tournions nos cœurs vers l'Éternel. Bien-aimé, le nez de chacun regarde le sol. Nous allons tous un jour partir. Et comme la servante d'Éternel a dit ce soir, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Aujourd'hui, c'est la sœur Solange qui s'en est allée. Demain, pensez-y, ce sera ton tour. Alors laissons l'orgueil, laissons, n'est-ce pas, l'hypocrisie, laissons tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers notre Père, nous s'asseoir à sa droite. Et dans ce mélange, je viens prier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants. Dans la maison de deuil, comme on l'a si bien dit à Ecclésiaste 7, verset 2, dans une maison de fête. Nous te remercions pour, n'est-ce pas, cette famille qui est éprouvée, car quand même, parole dit, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, je viens nous prier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le nom qui sauve. Le Seigneur fortifie la famille. Seigneur, soutiens la famille. C'est toi qui penses les blessures. Seigneur, déjà l'âme de notre sœur. Je recommande également la famille entre tes mains. Peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de te rencontrer, de te connaître. Papa, ouvre leur cœur. Convainc par ceci qu'on reconnaîtra qu'ils sont tous des fils et des filles de l'Éternel. Et je me tiens également contre toute puissance, toute personnalité, tout agent ou bien tout esprit qui peut se lever contre cette famille en ce temps comme celui-ci. Seigneur, je prie que tu quittes ton trône de grâce et que tu viennes intervenir. Tu as dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens en prier ce soir. Je couvre tout le monde qui est sous le son de ma voix ce soir du sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Que le sang parle pour chacun de nous. Que le sang parle même pour la sœur Solange qui est partie.
Que le sang intervienne pour elle et parle pour nous qui sommes les vivants. Car nous aussi nous sommes appelés à partir. Afin qu'à fin de compte, seul ton nom et ton nom seulement soient glorifiés. Demain soit fait comme nous avons prié. Car ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, que le peuple de Dieu réponde Amen. Please, I will beg you to continue standing. Ladies and gentlemen, as we light our candles, we remember Solange and her precious daughter. Each light represents love, beautiful memories, and lives that she will never be forgotten in its moment. As we raise our candles, just say a prayer for the family. Dedicate this family to the Almighty God. For those of you who have lost loved ones, it's a moment to talk to God, to pray for our loved ones who have gone before us, to pray for Solange's family, to pray for her beloved sister, that may God give her strength at this trying moment. To pray for their mom. It is so heartbreaking to bury a daughter and a granddaughter. Heavenly Father, we commit Solange and her precious daughter into your loving hands. Children she left behind. And give everyone gathered here peace that surpasses understanding. May their beautiful souls rest peacefully in your presence. In Jesus' name we pray. We're going to come in front and drop our candles beside her pictures. Just say a prayer in your mind. May her soul rest in peace. Thank you very much. Just come slowly, drop your candles and go back to your seat. Thank you. Hello, please.
Pardon. Je m'excuse.
We appreciate DJ. Thank you very much. Thank you, Grandma. Thank you much. DJ. Thank you, Grandma. If you have dance issues, DJ. Come and support to her.
Bonsoir à tout le monde. Nous sommes au camp de Columbus. Nous sommes ici pour soulager notre sœur Hollande. Hollande est peut-être votre fille, mais pour nous à Columbus, elle est notre sœur. Chaque fois que nous sommes en joie ou en tristesse, Hollande est là, elle est parmi nous. Alors ce soir, Hollande, nous voulons te dire, nous ne pouvons pas amener Solange, nous ne pouvons pas remplacer Solange, mais nous voulons te faire savoir que nous sommes avec toi de tout cœur, nous pleurons avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au camp de Columbus a décidé de venir avec cette petite contribution que nous avons faite. Ma soeur, ne pleure plus, sache que tu as une famille avec toi et surtout beaucoup de courage à la famille. Merci. Thank you very much. Thank you, Columbus. Columbus, wait for picture. One more, please. Sorry. Got it. Support her.
Le 18 janvier, tu fêtais tes 40 ans. Tu souriais encore au milieu des tiens. Mais le 29 juin 2026, tout s'est arrêté. Solange, pourquoi es-tu partie sans nous dire au revoir? Manteau t'étend, Solange, notre Soso. Tu es partie avec ta petite fille mornée. Mère et fille unies dans le même voyage. Deux âmes reposant dans les bras du Seigneur. Repose en paix, Solange, repose en paix. Soso, t'es ta seule petite sœur. Solange, j'entends les pleurs de Roland. T'entends Roland prononcer ton nom. Roland ne pourra jamais t'oublier, car une sœur reste une partie de notre âme. Edmond pleure sa petite sœur. Eric pleure sa petite sœur. Alain pleure sa petite sœur. Ses grands aînés ont perdu leur chair. Solange. Christine et Prisca ne trouvent plus les mots. Blandine pleure sa meilleure amie. Tes cousins, tes cousines, tes tantes et tes oncles, tes tontons et toutes tes mamans sont inconsolables.